Un des meilleurs moyens d'améliorer la vitesse d'un site est de l'alléger au maximum. Dans cette vidéo, nous allons décharger des fichiers sur WordPress. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Asset Cleanup est une extension qui permet d'éliminer certains fichiers inutiles d'un site. Je vous montre tout de suite comment l'utiliser. Dans une vidéo précédente, j'ai utilisé Asset Cleanup pour supprimer les ressources JavaScript inutilisées d'un site, et aujourd'hui on va faire un tour plus complet de l'extension. Donc je ne vais pas tester ce site dans un outil de test de vitesse, je vous renvoie à l'autre vidéo. Je vais simplement vous montrer les possibilités qu'offre l'extension. Comme chaque fois, je commence par me rendre dans Extensions ajoutées. Je fais la recherche pour Asset Cleanup et je vais installer et activer cette extension. Mon extension est activée, je peux accéder à son menu Premier pas ou Réglages directement depuis mon panneau Extension ou depuis le menu Asset Cleanup, j'ai les premiers pas et les réglages. Dans les premiers pas, vous avez des explications assez détaillées sur ce que peut faire l'extension ou pas, les avantages d'un site rapide, comment démarrer avec l'optimisation, ici les explications sont en anglais. Vous avez aussi quelques tutoriels qui eux aussi sont en anglais. Et enfin vous avez un comparatif entre la version gratuite et la version pro et les fonctionnalités supplémentaires qu'offre la version pro. Je vais me rendre dans les réglages et commencer ma configuration. Tout d'abord, Asset Cleanup va vous demander d'accepter les risques que pose cette extension, donc vous devez activer cette option et mettre à jour les réglages. Les problèmes qui sont susceptibles d'être posés sur votre site, ce sont notamment des problèmes d'affichage et de fonctionnement. Asset Cleanup vous permet de décharger des fichiers sur une page, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un visite cette page, ces fichiers de code ne seront pas chargés sur la page. Le problème c'est que, en général, les fichiers contiennent du code qui est nécessaire. Ce n'est pas toujours le cas, comme on l'avait vu dans la vidéo pour supprimer les ressources JavaScript inutilisées, mais c'est important de savoir quels fichiers sont indispensables sur une page et lesquels ne le sont pas, et c'est ici que Asset Cleanup vous met en garde. Le meilleur moyen de configurer cette extension, c'est d'utiliser le mode test. Donc dans l'onglet mode test, je vais activer ce mode, ce qui va me permettre en tant qu'utilisateur connecté au site de configurer Asset Cleanup, donc de décharger certains fichiers, et ensuite de vérifier si mon site continue de s'afficher et de fonctionner normalement. Et donc ce mode test n'est pas accessible aux personnes qui ne sont pas connectées au site, donc l'immense majorité de vos visiteurs, ce qui vous permet de faire des réglages en coulisses avant de les mettre à jour sur votre site en direct pour les gens qui visitent le site. Dans le mode test, vous avez les explications du mode et ensuite il faut mettre à jour vos réglages. Ensuite, je vais me rendre dans les préférences d'utilisation de l'extension. La première fonctionnalité, je vous recommande de la garder activée. Elle vous permettra d'afficher une boîte avec les fichiers qui sont chargés sur une page ou sur un article et vous pourrez les décharger très facilement. Ensuite, je vous recommande de garder le mode de récupération directe, donc la fonctionnalité par défaut. Même chose pour la deuxième fonctionnalité. Ici, vous aurez aussi une boîte de configuration d'Asset Cleanup. Vous pouvez récupérer les ressources automatiquement ou les récupérer en un clic. Pour ma part, je préfère les récupérer automatiquement, c'est plus facile. Vous pouvez également choisir de masquer la metabox sur certains types de publications, donc les articles, les pages ou les fichiers joints, les fichiers attachés. Vous pouvez gérer vos fichiers sur l'interface publique, ceci fonctionne si vous êtes connecté. De cette manière, vous pourrez voir une liste des fichiers sur les pages de votre site, donc directement sur la page visible, le côté visible. Mais ceci ne fonctionne que si vous êtes connecté, donc vos visiteurs ne le verront pas. Je vais laisser désactiver parce que personnellement je ne l'utilise pas, mais vous pouvez l'utiliser ou la tester si vous le souhaitez. Pour la gestion des ressources, donc l'utilisation de l'extension, vous pouvez permettre à n'importe quel utilisateur de gérer cette extension ou seulement à certains administrateurs que vous devrez choisir. Pour la mise en page de la liste des actifs, donc de la liste des fichiers, vous pouvez choisir de les regrouper par thème, par extension et par fichier du cœur de WordPress. Ou vous pouvez les regrouper différemment, par exemple par les fichiers qui se trouvent dans la balise head ou la balise body. Vous pouvez les regrouper par statut préchargé ou non préchargé, par dépendance, par leur état, chargé ou déchargé, par leur taille, ce qui peut être intéressant, selon qu'ils ont au moins une règle ou aucune, donc selon qu'ils sont utilisés sur la page ou pas. Vous pouvez charger tous les CSS et ensuite tous les JavaScript, ou vous pouvez tout charger sur une seule liste. Par défaut, le regroupement par emplacement, donc par thème, extension et le cœur de WordPress, fonctionne bien. Donc je vous recommande de garder cette configuration.
Ensuite, vous pouvez afficher les fichiers qui ont été chargés de manière étendue ou contractée, c'est-à-dire que soit ils sont ouverts, la boîte est ouverte, soit elle est fermée. Je vous recommande de garder cette fonctionnalité étendue pour directement voir l'ensemble de vos fichiers et ne pas devoir les ouvrir un par un. Même chose pour la fonctionnalité suivante, je vous recommande de garder le paramètre par défaut. Même chose pour ici, là c'est l'inverse, je vous recommande de garder le mode contracté, qui est également le paramètre par défaut. Le style des champs de saisie, c'est une préférence tout à fait personnelle, vous pouvez garder le paramètre par défaut, qui est un style amélioré, ou cocher le style standard. Ensuite, l'affichage ou le masquage du menu Asset Cleanup, c'est également une préférence personnelle. Vous pouvez cacher le menu de la barre d'administration, donc celle-ci, et vous pouvez cacher le menu de la barre à gauche, donc c'est-à-dire ici. Si vous décidez de cacher ces menus, vous avez toujours la possibilité de vous rendre dans Réglages et Asset Cleanup à cet endroit-ci. Donc ces menus, c'est pour votre utilisation personnelle, vous pouvez choisir de les garder ou pas. Pour ma part, le menu du haut, je l'utilise assez facilement pour effacer le cache des fichiers CSS et JavaScript, notamment quand j'ai un problème d'affichage sur mon site. Ensuite, vous pouvez masquer les fichiers du cœur de WordPress de la liste des actifs, donc des fichiers. Cette fonctionnalité, je vous recommande également de la laisser telle quelle, donc activée, parce que décharger des fichiers du cœur de WordPress peut poser des gros problèmes. Donc il ne faut la désactiver que si vous savez exactement ce que vous faites. J'ai désactivé le suivi de l'utilisation. Pour la récupération des informations de mise en cache, je garde l'option par défaut qui est le disque. Et ensuite, je laisse aussi le paramètre par défaut de 14 jours pour effacer les fichiers mis en cache. Ensuite, si vous avez un site WooCommerce ou un autre site e-commerce, c'est important de ne pas charger l'extension sur la page panier et la page commande. Je vais mettre à jour tous mes réglages et je passe à l'optimisation CSS. La première option, c'est la minification des fichiers CSS. Vous pouvez l'activer seulement si vous n'avez pas d'autres extensions qui minifient également votre code CSS. Donc en général, ce sont des extensions de cache. Je n'en ai pas sur mon site, donc je peux laisser Asset Cleanup minifier mes fichiers CSS. Je vais laisser l'option par défaut, le paramètre par défaut, et ne minifier que mes fichiers qui sont un fichier à part et pas le CSS qui est en ligne, donc qui est intégré à mes fichiers HTML. Ici, je vais garder ces deux paramètres, donc Asset Cleanup ne va pas minifier mes fichiers CSS s'ils sont déjà minifiés, ni le feed Instagram. Ensuite, j'ai l'option de combiner mes fichiers CSS, mais Asset Cleanup m'avertit que j'ai déjà mon site sur HTTP2 et donc que mes fichiers sont déjà chargés de manière parallèle et non les uns à la suite des autres. Donc activer ceci si vous avez HTTP2, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, si vous êtes sur HTTP1, alors il faudra l'activer. Ensuite, je vous recommande de garder le paramètre par défaut, qui est celui qui est recommandé par Asset Cleanup. Et ici, c'est pareil, on ne va pas combiner les fichiers CSS du feed Instagram. Plus bas, j'ai des options de fichiers CSS en ligne. Vous pouvez activer cette fonctionnalité, mais comme chaque fois, il faudra bien vérifier votre site pour des problèmes éventuels d'affichage. Ensuite, l'option de déférer le chargement, c'est une option premium. Et pour terminer, vous pouvez activer le CSS dynamique mis en cache, et là aussi, il faudra bien vérifier votre site. Ensuite, n'oubliez pas de mettre à jour tous vos réglages. Je passe à l'optimisation de JavaScript, et ici, je vais avoir à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc, pour commencer, je peux minifier mon JavaScript. De nouveau, je vais activer la fonctionnalité sur mon site, mais si vous avez déjà une extension de cache qui s'occupe de la minification, il faut laisser cette fonctionnalité désactivée. Ici, je vais également garder l'option par défaut pour les mêmes raisons que pour le CSS. J'ai les mêmes fichiers ici, donc les fichiers qui sont déjà minifiés, les fichiers JavaScript qui sont déjà minifiés ne seront pas minifiés une seconde fois, et le feed Instagram non plus. Ici, j'ai la même option que pour le CSS, je peux combiner mes fichiers JavaScript. De nouveau, si vous utilisez HTTP2, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, je vous recommande de garder le paramètre par défaut, d'appliquer cette option uniquement aux visiteurs invités. Plus bas, je vous recommande également de différer le chargement des fichiers JavaScript combinés. Ensuite, vous avez une option Premium qui concerne les fichiers JavaScript en ligne. Puis, vous pouvez déplacer le code en ligne jQuery à l'appel de la bibliothèque jQuery. Cette fonctionnalité, je vous recommande de la garder activée. Comme chaque fois, il faudra bien tester si vous n'avez pas de problème ici. Si vous avez des problèmes, ce sera sans doute dû à une extension. Ensuite, vous avez une autre fonctionnalité premium qui permet de déplacer toutes les balises script de la balise head à la balise body. Et pour terminer, vous pouvez utiliser le JavaScript dynamique mis en cache. Ici, je vous recommande également d'activer cette fonctionnalité et de toujours bien vérifier votre site. Je mets à jour tous mes réglages. Et je peux passer à l'option CDN.
Dans l'onglet CDN, vous pouvez activer cette fonctionnalité si vous utilisez un CDN qui change l'URL de votre site, qui change l'URL des ressources qui sont chargées sur votre site. C'est le cas de beaucoup de réseaux de distribution de contenu et dans ce cas, Asset Cleanup ne va pas forcément reconnaître l'URL puisque ce n'est pas une URL qui vient de votre site. Et dans ce cas, il faudra indiquer l'URL de votre CDN ou que votre CDN utilise pour les fichiers CSS dans ce champ et pour les fichiers JavaScript dans celui-ci. Sur ce site, je n'ai pas de CDN, donc je vais désactiver cette option. Je passe à l'onglet chargement commun à l'échelle du site, et ici vous pouvez désactiver certains fichiers qui sont chargés sur l'ensemble du site. Je vais commencer par désactiver les emojis sur l'ensemble du site. Souvent, c'est un fichier qui est chargé sur toutes les pages, qui prend du temps à être chargé et qui n'a pas forcément d'utilité. Si vous constatez que vous utilisez beaucoup d'emojis sur votre site, alors je vous conseille de laisser ceci désactivé, mais de manière générale, vous pouvez l'activer, ça ne devrait pas changer l'affichage de votre site énormément. Pour les fichiers OEmbeds, je vais également désactiver cette fonctionnalité. Elle est importante dans le cas où vous utilisez pas mal de vidéos sur votre site, et notamment si vous souhaitez que des utilisateurs puissent eux-mêmes intégrer des vidéos sur votre site. Donc dans ce cas-là, il faudra la laisser désactivée. Dans d'autres cas, vous pouvez l'activer. Ensuite, vous pouvez désactiver les icônes de la barre d'administration, donc c'est cette barre-ci. Si vous n'utilisez pas cette barre d'administration, vous pouvez sans problème activer cette fonctionnalité. Si vous l'utilisez par contre, je vous recommande de la garder désactivée. C'est ce que je vais faire pour ce site. Vous pouvez également désactiver la bibliothèque Gutenberg. Ceci, c'est la même chose. Si vous n'utilisez pas du tout Gutenberg, vous pouvez sans problème activer cette fonctionnalité. Par contre, si vous l'utilisez, il faut absolument la garder désactivée, sinon votre site sera cassé. Ensuite, cette fonctionnalité, elle n'a plus lieu d'être, donc vous pouvez la laisser telle qu'elle. La dernière option concerne un fichier de commentaires sur WordPress, donc si vous n'utilisez pas du tout de commentaires sur votre site, vous pouvez sans problème activer cette option et désactiver les commentaires. Pour ma part, je vais laisser telle qu'elle, et je mets à jour tous les réglages. Ensuite, je passe à l'onglet nettoyage du code HTML. Ici, c'est comme précédemment, vous pouvez activer ou désactiver certaines options et ensuite il faudra à chaque fois bien vérifier votre site pour vous assurer que vous n'avez pas déchargé un fichier qui est en fait utilisé. Je commence par activer la première option qui est de supprimer un fichier Really Simple Discovery qui n'est pas utilisé sur le site. Même chose pour Windows Live Writer. Ensuite, je vais également désactiver le lien REST API parce que je ne l'utilise pas. Même chose pour le shortlink WordPress, je n'en ai pas besoin. Ensuite, l'option suivante, je vais la garder désactivée parce que je veux qu'il y ait un lien précédent et suivant au bas de mes articles pour que les personnes puissent naviguer plus facilement à l'article précédent ou suivant. Ensuite, je désactive le tag de la version de WordPress, donc j'active cette fonctionnalité. Et ensuite, je vais également activer la dernière option qui est de supprimer les métatags avec le nom générateur. Plus bas, j'ai la possibilité de désactiver les commentaires HTML. Vous pouvez activer cette option et si vous ne voulez pas désactiver certains commentaires, vous pouvez les ajouter dans le champ spécifique. Pour ma part, je vais garder cette option désactivée parce que je sais que ça peut créer des problèmes. Je mets à jour tous mes réglages et je passe à l'onglet police locale ou fonte locale. Ici, c'est pareil que pour le CSS, le JavaScript et d'ailleurs certaines optimisations d'HTML. Si vous avez déjà une extension de cache qui précharge vos polices, ce n'est pas la peine de configurer ceci. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez ajouter l'extension des fichiers de vos polices, donc en général ce sont des extensions comme celle-ci, ici, et dans ce cas, Asset Cleanup va précharger vos polices locales, donc les polices dont les fichiers se trouvent localement sur votre serveur. Ensuite, mettez à jour tous vos réglages. Pour les polices Google, c'est un petit peu différent parce qu'elles ne sont pas sur votre serveur. Vous pouvez combiner plusieurs demandes. De nouveau, ceci vous le faites seulement si vous n'avez pas d'extension de cache qui s'en charge déjà. Et ensuite, je vous recommande de ne pas garder l'option par défaut qui va bloquer l'affichage du rendu et plutôt utiliser un chargement asynchrone. Vous pouvez tester la première option que je recommande et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours tester la seconde option. Ensuite, pour la propriété Font Display, je vous recommande de sélectionner la valeur Swap. Et enfin, je vous recommande d'activer la fonctionnalité de préconnexion. Vous pouvez également, comme tout à l'heure, ajouter des fichiers qui seront préchargés des polices Google. Et il faut enregistrer vos réglages. Dans l'onglet suivant, Remove All, vous pouvez supprimer toutes les polices Google si vous n'en utilisez pas du tout sur votre site. Et il faudra aussi mettre à jour vos réglages. Ensuite, dans l'onglet Feed RSS, vous pouvez désactiver tous les feeds RSS si vous ne les utilisez pas sur votre site.
Si vous pensez que vos visiteurs utilisent tout de même les feeds RSS mais que vous voulez les décharger, vous pouvez les décharger et ajouter un message d'erreur personnalisé. Vous pouvez également désactiver le feed RSS principal ou le feed RSS des commentaires de manière indépendante. Pour finir, vous pouvez désactiver XML-RPC. De manière générale, je vous recommande de toujours désactiver cette fonctionnalité complètement, mais il se peut que vous ayez déjà une extension, notamment de sécurité, qui désactive cette fonctionnalité, et donc ce n'est pas la peine de la configurer ici non plus. Ensuite, je passe au gestionnaire CSS et JavaScript. Je peux y accéder par cet onglet ou par le menu de gauche. Dans ce gestionnaire CSS et JavaScript, vous avez la possibilité d'accéder à vos pages et vos publications et de décharger des scripts directement depuis ce menu-ci. Vous avez également des taxonomies et d'autres types de pages qui font partie de la version premium. L'avantage de ce gestionnaire, c'est que vous ne devez pas aller sur chaque page, accéder à la boîte Asset Cleanup et décharger les scripts un par un. Donc ce sera plus rapide de décharger les scripts depuis ce menu. Sur la page d'accueil, je peux voir les fichiers qui sont chargés par mes extensions. Je n'en ai qu'une seule en plus d'Asset Cleanup, c'est mon extension de sécurité. Ensuite, j'ai les fichiers qui sont chargés par mon thème. Ici, j'ai le thème par défaut 2022. Ensuite, je n'ai pas de fichiers du cœur de WordPress puisque je les ai désactivés tout à l'heure dans les réglages généraux. Et enfin, j'ai des fichiers externes. Et ensuite, j'ai du code qui n'est pas chargé, donc qui ne va pas être possible de décharger pour Asset Cleanup, sauf dans la version Premium. Ce déchargement de fichiers, c'est la partie la plus difficile parce qu'elle est tout à fait unique pour chaque site. Donc en fonction des extensions ou du thème que vous utilisez, vous allez avoir différents fichiers que vous pouvez décharger en toute sécurité ou pas. La méthode que je vous conseille d'utiliser pour vérifier si vous pouvez décharger un fichier en toute sécurité ou pas, c'est de décharger les fichiers un par un. Donc vous pouvez décharger un fichier, ici ce sera sur ma page d'accueil, mettre à jour votre configuration et ensuite vérifier votre page ou votre article. Si tout fonctionne correctement, vous pouvez en toute sécurité laisser le déchargement de ce fichier. Et à l'inverse, si vous constatez des problèmes d'affichage ou des problèmes de fonctionnement, il faudra revenir et désactiver l'option de déchargement. En fonction du nombre d'extensions que vous avez sur votre site, ça peut évidemment prendre un certain temps, et vous pouvez aussi procéder de manière logique. Donc par exemple, certaines extensions de formulaire de contact vont charger des fichiers sur l'ensemble du site alors que vous ne les utilisez que sur votre page de contact. Dans ce cas, vous pouvez la plupart du temps décharger les fichiers de votre extension de formulaire de contact sur toutes les pages, tous les articles, sauf la page contact, en toute sécurité. Ensuite, le gestionnaire d'extension, c'est une fonctionnalité premium. Les modifications groupées vous permettent de vérifier ce qui a été déchargé sur l'ensemble du site par exemple. Ici, j'ai un fichier qui appartient à Gutenberg et que j'avais déchargé sur l'ensemble du site dans mes réglages généraux. Je peux inverser cette action en cochant cette case et en appliquant mes modifications. Ensuite, j'ai le même menu pour les articles, les pages et les types de publications personnalisées. Je peux voir, et donc ici je n'ai pas de fichier déchargé sur l'ensemble de ces publications, mais je pourrais les voir ici si j'en avais. Et ensuite, j'ai la même chose pour les taxonomies et d'autres pages dans la version premium. J'ai également les déchargements des regex que je peux voir si j'en avais. J'ai ensuite un menu avec, si j'en avais de nouveau, les exceptions déchargement aux regex. Dans l'onglet CSS et JavaScript préchargé, j'ai la possibilité de voir les fichiers que je précharge, donc notamment les fichiers qui contiennent des polices. Et enfin, je peux avoir le chargement différé dans la version pro à l'échelle du site. Donc je pourrais voir ici tous les fichiers, en particulier les fichiers JavaScript, qui sont en chargement différé. Et pour terminer, dans l'onglet mise à jour des positions CSS et JavaScript, c'est aussi une fonctionnalité pro. Je peux vérifier où se trouvent mes fichiers CSS et JavaScript, donc dans la balise head ou dans la balise body. Dans l'onglet aperçu, j'ai un aperçu général de ce que j'ai chargé ou déchargé dans mon extension. Donc ici, je retrouve de nouveau mon fichier Gutenberg. Dans l'onglet Outils, j'ai tout d'abord la possibilité de réinitialiser ma configuration, donc ceci c'est intéressant si vous constatez des gros problèmes sur votre site, vous pouvez revenir à la réinitialisation totale ou la réinitialisation des paramètres ou des réglages. Ensuite vous avez les informations du système qui vous permettent souvent de débugger. Ensuite vous avez les informations de stockage des fichiers de l'extension. Vous avez un outil de débogage qui vous permet de voir les erreurs éventuelles que vous avez sur le site. Et pour terminer, vous pouvez importer ou exporter des configurations de l'extension d'un autre site par exemple.
J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez accélérer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.